j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens encore pour vous parler de 5 films, mais cette fois-ci on va parler de 5 films qui sont très tristes. Parce que même si dans la vie de tous les jours on n'aime pas pleurer, et ben quand on regarde un film on aime bien qu'il nous touche, on aime bien être ému en regardant un film. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour vous proposer 5 films qui m'ont particulièrement touchée et émue. Dites-moi si vous avez déjà vu ces films et quels sont vous les films qui vous ont le plus fait pleurer. Et si jamais vous vous décidez à regarder un de ces films, dites-moi après l'avoir vu ce que vous en avez pensé. Le premier film dont je voudrais vous parler c'est le film Hachi. Ce film est très certainement le film qui m'a le plus fait pleurer. Il faut dire aussi que je l'avais regardé toute seule dans ma chambre sous ma couette en plein hiver. Du coup c'est un contexte qui n'est pas forcément top si on veut éviter de pleurer. Mais ce film est vraiment l'un des films qui m'a le plus fait pleurer. Ça m'arrive souvent d'avoir un petit peu les larmes aux yeux, d'être émue, d'être touchée par un film. Mais c'est quand même assez rare que je pleure vraiment devant un film. Et pour le coup ce film là m'a vraiment fait pleurer. L'histoire de ce film est très simple. C'est l'histoire d'un chien qui est très attaché à son maître. Et en fait son maître travaille dans une autre ville. Du coup tous les jours il doit prendre le train pour aller travailler. Et son chien a pris l'habitude de l'accompagner jusqu'à la gare et ensuite de rentrer tout seul à sa maison. Ce que je vais vous dire c'est pas un spoil puisqu'ils le mettent dans tous les résumés sur internet. Mais ce qui se passe c'est qu'un jour son maître ne rentre pas parce qu'en fait il est mort à son travail. Et en fait le chien va aller tous les jours à la gare pour attendre son maître qui ne revient pas. Et c'est vraiment horrible parce que le chien attend pendant des années et des années. Ce film est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée au Japon et c'est une histoire qui est très connue, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et ce film je l'ai très souvent vu classé dans les films les plus tristes qu'il existe. Et beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté m'ont aussi dit que c'était vraiment un film qui les avait fait pleurer. Ce film est hyper touchant et vraiment le chien du film est génial. Je sais pas si pour tourner le film ils ont pris un seul chien ou plusieurs, mais en tout cas ce chien là c'est le meilleur acteur de la planète. Il arrive tellement à vous transmettre des émotions et c'est juste horrible. Ensuite certainement le deuxième film qui m'a le plus fait pleurer c'est le film Ma vie pour la tienne. C'est un film extrêmement triste puisqu'il parle d'une famille dans laquelle l'une des deux filles a un cancer. Et en fait il y a toute une histoire un petit peu compliquée autour de cette famille. J'ai pas du tout envie de vous en dire plus parce que pour le coup j'ai envie de vous laisser découvrir le film. Mais ce film est extrêmement poignant et touchant. Je l'ai aussi regardé toute seule chez moi dans mon lit. Et je vous avoue que c'était peut-être une mauvaise idée parce que vraiment j'étais pas bien du tout après. Ce film est vraiment hyper triste, hyper touchant. Il est un petit peu dans la même lignée que Nos étoiles contraires. Même si personnellement je l'ai trouvé un peu plus triste que Nos étoiles contraires qui déjà m'avait fait bien pleurer. Donc voilà, si vraiment vous aimez vous faire du mal et que vous aimez être triste devant un film, regardez celui-là, vous serez pas déçus. Un autre film dont je voulais absolument vous parler c'est le film La rage au ventre. À la base ce film là n'est pas vraiment catégorisé comme un film dramatique mais plutôt comme un film de boxe. Sauf qu'en fait la vraie histoire de base du film est vraiment super triste et la boxe n'est qu'une toile de fond. C'est un film dans lequel on retrouve une fois de plus mon acteur préféré, Jake Gyllenhaal. C'est pour ça aussi que je voulais absolument vous parler de ce film parce qu'il est vraiment génial. C'est un de mes films préférés avec cet acteur. Le film raconte l'histoire d'un homme qui est boxeur professionnel et qui est très riche. Donc il a une famille, une femme, une fille, etc. Il est heureux, tout se passe bien pour lui. Et un jour un drame va se produire dans sa vie et à partir de là il va tout perdre. Mais quand je vous dis qu'il va tout perdre, il va vraiment tout perdre. Le mec va se retrouver sans rien. Et à partir de là il va essayer de tout reconstruire et de se reconstruire lui-même grâce à la boxe. Honnêtement il n'y a pas du tout besoin d'aimer les films de boxe ou la boxe en général pour aimer ce film. Ce film est avant tout une histoire extrêmement triste, extrêmement touchante qui parle notamment des liens familiaux. Et vraiment ce film est super triste, je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois il m'a donné les larmes aux yeux. Je l'ai aussi fait voir à ma meilleure amie qui a totalement pleuré devant le film. Je pense que c'est un de ces films qui est un petit peu sous-estimé et qui n'est pas assez connu. Certes ce n'est pas un chef-d'œuvre, il a rien d'exceptionnel en soi, mais il est vraiment touchant et marquant et honnêtement vous allez l'adorer je pense. Autre film que j'étais obligée de mettre dans ce classement et que je pense beaucoup d'autres personnes mettraient aussi dans ce classement, c'est le film La liste de Schindler. Ce film, même si vous ne l'avez jamais vu, vous avez déjà dû en entendre parler parce que c'est un classique du cinéma. D'ailleurs, rien que pour ça, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le parce que c'est un film vraiment de base et que je pense tout le monde devrait avoir vu. C'est un film réalisé par Steven Spielberg et avec comme acteur principal Liam Neeson. Ce film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et il raconte l'histoire d'un homme qui est un riche industriel, donc il a plein d'usines et en fait il va se servir de ces usines pour sauver des centaines de juifs. En fait ce qu'il a fait c'est qu'il a pris des juifs qui étaient au camp d'Auschwitz et il les a fait travailler dans ces usines et de cette façon il les a sauvés de la mort. C'est un film qui est vraiment touchant, qui est long, qui est dur à regarder mais je vous jure qu'il est génial. Il dure 3h15 mais vraiment vous ne voyez pas le temps passer. C'est un film qui est évidemment tiré d'une histoire vraie et c'est aussi ça qui rend le film si touchant. Ce film est très certainement l'un des films les plus tristes et les plus beaux que j'ai vus. C'est vraiment un classique de chez classique, regardez-le vraiment, il faut que vous l'ayez vu et je suis vraiment sûre que vous allez adorer. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est un film romantique et je pense que vous êtes très nombreuses à l'avoir vu. Il s'agit du film N'oublie jamais. C'est un film dans lequel on retrouve Ryan Gosling et Rachel McAdams. C'est l'histoire d'une femme qui est vieille et qui a la maladie d'Alzheimer et du coup tous les jours son mari vient dans la maison de retraite où elle est pour lui raconter l'histoire de leur rencontre, de leur vie. Et donc évidemment tout le film en fait raconte cette histoire. Et même si tout le film est beau et touchant, c'est vraiment la fin qui est très triste et qui est hyper touchante et dure à regarder. Je pense que c'est une fois de plus un film qui a fait pleurer beaucoup
beaucoup de monde. Donc si vous aimez les histoires d'amour et les films tristes, regardez celui-là, vous allez vraiment l'adorer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de prendre des films de genres différents. C'était un petit peu dur de faire un choix parce qu'il y a énormément d'autres films que j'ai trouvé très tristes et qui m'ont fait pleurer, mais il fallait en choisir que 5, donc j'ai choisi cela. Mais si ça vous plaît, je pourrais refaire une autre vidéo. J'espère que ça va vraiment vous donner des idées de films à voir, même si je vous déconseille vraiment de regarder ces films quand vous êtes déprimé. Mais voilà, si vous êtes d'humeur à regarder un film super triste, super touchant et que vous êtes prête à sortir votre paquet de mouchoirs, regardez-les, vous allez vraiment pas le regretter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.